Salut! Aujourd'hui, épisode un peu particulier parce que je vais pas te donner de conseils, ni de méthodologie, ni de framework. Cet épisode, c'est un épisode de transition, un épisode pont entre la saison 2 et la saison 3. Si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais que chaque saison sur Work in Process a une intention. La saison 1, c'était de l'exploration, la saison 2 de l'accélération, et cette saison 3, elle est pas arrivée par hasard. Ça fait un moment que je la mature, et elle arrive maintenant parce que j'ai vu un truc qui se répète chez moi, chez mes clients, chez beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Et ce truc, il est à la fois très simple et très violent quand on en prend conscience. C'est que tu peux totalement avoir un business qui tourne et pourtant te sentir en train de le porter à bout de bras. Avoir l'impression qu'il t'écrase un peu. Et je pense que c'est là aussi qu'on en est, collectivement. La saison 2, pour moi, elle a été hyper structurante. On est venu, on a posé les bases, on a parlé d'organisation, de système, de process, d'efficacité. L'idée, c'était de reprendre un peu de la maîtrise sur ce qu'on vit au quotidien. De remettre de l'ordre, d'arrêter de subir. Et franchement, ça m'a fait du bien. Je pense qu'à toi aussi. Mais en avançant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, ok, mettre de l'ordre, c'est nécessaire, ça oui, mais par contre, c'est pas suffisant. Parce que il y a un moment où tu peux avoir des outils, des process, des systèmes, des routines, et malgré tout, te sentir encore sous l'eau. Pourquoi? Parce que en réalité, le sujet, c'est pas comment est-ce que je peux être plus productive, comment est-ce que je peux faire toujours plus, comment est-ce que je peux être dans la performance. Tu sais qu'ici, on est contre la hustle culture. Pour moi, le sujet, c'est comment est-ce que tu peux construire un business qui te soutient au lieu d'un business qui repose sur toi. Et ça, c'est exactement la saison 3. Le déclic pour moi, ça a été quand les choses se sont accélérées dans mon business et je me suis aperçue que petit à petit, je m'étais construit ma propre roue de hamster sans issue de secours. Pour toi, ça peut être peut-être le moment où tu réalises que tu as 10, 15, 20 outils, mais pas plus de sérénité. Ça peut être le moment où tu vas te dire, en fait, je bosse tout le temps, mais je vois pas de différence. Ou alors le moment où tu comprends que le business que tu as construit, tu peux pas le quitter plus d'une semaine sans stress. Ou juste l'impression de te dire, en fait, là je tiens tout le monde compte sur moi, ma famille, mes proches, mes clients, mon audience, et c'est moi qui absorbe. Alors peu importe ce que c'est le déclic pour toi, moi quand j'ai eu le mien, je me suis dit, ok, je peux clairement pas garder ça pour moi. Et si je devais créer une nouvelle saison dans Work in Process, qui sert vraiment au plus grand nombre, de façon profonde, ça serait une saison qui parlerait de simplifier, sans perdre son ambition, de comment est-ce qu'on peut rendre notre business rentable sans le rendre lourd, comment est-ce qu'on peut faire de la croissance sans exploser, et surtout, comment est-ce qu'on va enfin réussir à arrêter de confondre de la croissance et de la surcharge. Donc pour moi, la saison 3, elle a une promesse hyper claire. Et si je devais te la résumer en une phrase, ça serait que cette saison, on va construire ensemble, toi et moi, un business qui est aligné, qui est rentable et qui est soutenable. En bref, un business qui nous soutient. Et j'ai imaginé 3 axes pour ça. On plonge dans les coulisses. Le premier axe, c'est les systèmes, forcément, mais en version utile et simple. L'idée, c'est pas de rajouter des couches, ni de devenir une usine à gaz. C'est plutôt d'enlever ce qui coûte trop cher et de stabiliser ce qui fonctionne et d'amplifier ce qui rapporte. Deuxième axe, c'est les coulisses. Parce que, de mon point de vue, en tout cas, je sais que ce qui fait du bien, c'est pas toujours un conseil, c'est de voir comment d'autres personnes font en vrai. Comment elles structurent leur activité, comment elles arbitrent, comment elles prennent des décisions, comment elles gèrent le réel. Et le dernier axe, c'est ta posture, ton leadership. C'est le moment où tu passes du stade je suis un expert qui fait super bien mon job à je suis un entrepreneur qui construit un système autour de lui. C'est le moment où tu vas apprendre à dire non pour te préserver. Tu vas apprendre à déléguer, à piloter, à décider. Et
Franchement, je crois que c'est la partie la plus importante. Et tant que j'y pense, je te le dis maintenant, cette saison, je change aussi le rythme. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, pour les prochaines semaines, j'ai envie de passer à 2 épisodes par semaine. Pourquoi? Parce que dans ce que j'ai imaginé pour la saison 3, il y a une alternance hyper claire. Déjà, tu vas retrouver un épisode invité, format plus long, plus immersif. Là, mon but, c'est d'ouvrir tes chakras, de t'ouvrir le champ des possibles, qu'on aille plonger dans les coulisses du business de mon invité et qu'on décortique un petit peu comment ça se passe. Et puis l'autre format, c'est un épisode solo, plus court, où là, je vais venir traduire, simplifier, te donner une piste à aller explorer et surtout une impulsion à aller appliquer concrètement dans ton business. En gros, l'idée, c'est que chaque semaine, tu ressortes avec une idée qui t'inspire et une action qui t'aide. Ça, pour moi, c'est la meilleure combinaison. Parce que l'inspiration seule, ça suffit pas. Et la méthode seule, sans souffle, ça devient hyper lourd. Je sais qu'il y a des curieux, des curieuses qui vont écouter cet épisode. Alors, rien que pour vous, je vais vous donner quelques exemples de ce que vous allez entendre dans cette saison. C'est vraiment une exclue parce que vous êtes encore en train d'écouter cet épisode. Donc, qu'est-ce que tu vas découvrir dans la saison 3 ? Côté invité, tu vas entendre des épisodes sur la saisonnalité dans le business, la résilience. Comment est-ce que tu peux arrêter de te battre contre ton propre rythme ? Tu vas aussi entendre des coulisses de création. Par exemple, des coulisses de création d'une maison d'édition, d'un projet autour du congé maternité ou encore des coulisses d'une agence de documentaire. C'est plein d'univers hyper variés, hyper différents, très riches, passionnants, qui vont venir te montrer d'autres façons d'entreprendre, de structurer un business, d'exister, de produire et surtout d'avoir de l'impact autour de soi. Et puis tu vas bien sûr retrouver des épisodes très concrets côté invité sur les systèmes. Par exemple, comment est-ce que tu peux écrire un livre quand tu es entrepreneur sans t'épuiser ? Comment est-ce que tu peux construire ton OS, ton système d'exploitation sur Notion ? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton business ne repose pas sur ta mémoire et ton énergie du moment ? Et puis, allez, je te le dis, côté épisode invité, tu vas avoir aussi quelques épisodes claques. C'est ceux qui vont venir changer ta façon de voir l'entrepreneuriat et de prendre des décisions et d'oser peut-être aussi. Par exemple, tu vas retrouver une étude de cas sur l'idée de faire 4 fois moins pour gagner 4 fois plus. Et ce que ça implique vraiment derrière en termes d'arbitrage, d'offres, de simplification, de pilotage, bref. Ça, c'était que la partie épisode invité. Parce que côté solo, tu peux aussi t'attendre à des épisodes qui vont venir attaquer des angles très directs, hyper utiles, du genre pourquoi avoir trop de logiciels, ça va tuer ta rentabilité. Comment est-ce que tu peux devenir invisible dans ta propre boîte ? Ce que tu vas faire le jour où tu as un système dans ton business qui casse. Comment est-ce que tu peux savoir que ton entreprise est encore viable aujourd'hui avec l'avènement des technologies ? Comment est-ce que tu peux apprendre à dire non pour te préserver ton temps, ton énergie et aussi ton chiffre d'affaires et ta marge ? Et comment est-ce que tu peux piloter ta croissance sans te cramer au pressage ? Bref, je m'arrête là, la liste est encore longue. Mais voilà, comme tu le vois, ça va être très concret, très réel. Et personnellement, je trouve très inspirant. Et je te dis pas ça parce que là, je suis en train de monter les épisodes invités. Bon, je vais être très honnête avec toi aussi. En réalité, j'ai pensé la saison 3 comme un chemin. Donc tu vas bien sûr pouvoir écouter un épisode de temps en temps, en retirer des pépites, ça, y a pas de souci. Mais par contre, si tu décides d'emprunter ce chemin, que tu suis le rythme, que tu suis l'alternance, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose. Tu vas sentir une progression et que semaine après semaine, ça se construit dans ta tête, dans ton business, dans ta façon de décider, d'entreprendre. Donc, si tu veux pas louper la dynamique, abonne-toi au podcast sur tes plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube, puisque j'ai quand même envie que tu vois mon nouveau setup. Pense aussi à activer les notifications, comme ça tu reçois automatiquement l'info dès qu'un épisode sort, et tu pourras prendre ce que tu veux, quand tu veux, sans te dire « mince, est-ce qu'un épisode est sorti ? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ?» Et si tu connais aussi autour de toi un entrepreneur qui gère tout dans son business,
ou en tout cas beaucoup de choses, qui essaient de le faire tourner avec toute son énergie, sa motivation, son ambition, envoie-lui cet épisode, juste ça, juste la bande-annonce de la saison 3. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cet épisode un peu annonce, transition. En tout cas, bienvenue dans la saison 3. C'est une saison pour celles et ceux qui veulent un business qui continue de grandir sans que leur vie ne rétrécisse en même temps. Donc on se retrouve très vite pour le premier épisode de cette nouvelle saison. Et d'ici là, quoi que tu décides de faire, fais simple, fais juste, et aussi fais-le pour toi.